Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est les colos terminés et du coup j'ai décidé de vous mettre mes joints puisque ça y est, juin est terminé et comme je ne l'ai pas tourné avant, bah, du coup je vais réunir les 2 mois et puis voilà, je ne vais pas vous les montrer dans l'ordre mais je vais vous ajouter quand même les photos des colocopines, au fur et à mesure qu'on tombera dessus. Donc voilà, donc on a une belle pile de livres. Voilà, j'étais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai été dans 9 livres, ce qui est plutôt pas mal, dont un nouveau. Mais du coup, je vais commencer par celui-ci que j'ai réalisé donc récemment. C'est un carré qui me plaisait beaucoup et j'avais très envie de le faire, surtout au feutre à alcool, pour un peu apprendre à les utiliser. Et donc, j'ai commencé par un colo que j'aime pas trop, mais que finalement, j'adore le rendu. Voilà, c'est dans Cusco. Et ça a été plutôt sympa à faire. Après, j'ai beaucoup de traces, mais je crois que c'est parce que mes feutres à alcool sont pas tout jeunes. Donc, du coup, ils sont un peu secs et l'encre coule un peu moins. Donc, ça fait pas mal d'auréoles. Donc, je vais y remédier au fur et à mesure, hein, de les réutiliser. Comme ça, je vais pouvoir faire le tri sur ceux qui ne marchent plus et mettre des nouveaux à la place, puisque j'en ai un petit stock, on va dire, puisque j'ai eu la folie des achats quand j'ai commencé le colo au niveau des feutres à alcool, puisque je faisais beaucoup de mandalas dans un livre Coloria. Et donc, j'en avais acheté plein. Donc voilà. Donc voilà pour le premier. Pas le premier. Vous avez compris, hein, je ne les fais pas dans l'ordre. Ensuite, j'ai été dans le saison. Remarque, je vais peut-être me pousser. Hop, puis les prendre au fur et à mesure. Et dans le saison, j'ai réalisé le numéro 69. Hop. Donc voilà, un joli petit colo de printemps. Voilà, j'adore les couleurs, il est hyper peps. Puis j'adore la petite lapine, je la trouve trop mignonne. Donc voilà, dans le saison. Ensuite, j'ai le Looney Tunes. Alors, dans le Looney Tunes, j'en ai fait plusieurs, puisque j'ai fait 6, 7, 8. Alors j'ai fait en du coup mai-juin. Donc j'ai fait cette page-là. Et cette double page. Donc les grandes surfaces ont été hyper longues à réaliser. Là c'est pareil, j'avais pas mal de petits détails. Donc du coup ça a été assez long, mais j'adore le rendu, hein. Vous savez que ce livre, je l'adore malgré l'impression un peu chaotique, mais il est vraiment super beau. Hop, voilà pour celui-ci. J'ai été également dans mon portrait. Est-ce que j'en ai fait en mai 34, 37, 32, 38. Alors j'en ai fait 4. J'en ai fait 4 et donc j'ai réalisé la petite Alice. Voilà, le fond a été hyper long à faire aussi. Bon, c'est pas le plus beau, je trouve, mais bon, ça passe. Ensuite, j'ai fait le portrait 34. J'ai réalisé celui-ci, voilà, qui est plutôt sympa. 34, alors, et le 37, 38. Oh, j'ai mis 38. Non, j'ai pas fait le 38. Non, j'ai juste fait le 37. Voilà, les petits chats siamois dans La Belle et le Clochard, il me semble. Oui, c'est ça. Moi, je suis contente parce qu'il avance plutôt bien. Donc là, j'ai tout le début qui est fait. C'est super agréable quand on tourne les pages et que les colos sont faits. Hop. Voilà. Et là, je vais pouvoir enchaîner avec voilà, les non faits par la suite. Et voilà. J'ai également été dans le fantastique. Ça faisait super longtemps que j'y étais pas allée. Et du coup, là, je me suis fait plaisir puisque j'ai fait 3 colos. 3 colos et j'ai fait le numéro 1. Là, j'ai un peu galéré pour la peau puisque je ne trouvais pas les teintes. Et du coup, elle est beaucoup plus foncée que d'origine parce que normalement, elle est un peu plus rosée. Et voilà. C'est quand même super joli. J'ai bien aimé le faire. J'aime bien l'illustration.
Et j'ai également fait le 36-35. J'ai pas une marque-page. Et j'ai fait cette double page qui est super jolie aussi, hyper peps. Et ça, j'adore. Voilà, surtout l'oiseau là, hyper coloré. L'insecte là, c'est pareil. Après, les personnages, ils se ressemblent. Voilà. Et du coup, j'ai fait cette double page puisque j'ai vu que le code couleur était à peu près similaire. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire cette double page en même temps. Comme ça. Voilà. Donc, celui-ci, c'est pareil. Il avance super bien. Je suis contente. Voilà. J'en ai pas mal de faits dedans. C'est trop cool. Je suis également retournée dans mon tome 10. Et dedans, du coup, j'ai fait un duo avec Mélanie. Hop, et on a fait celui-ci. Voilà, qui a été hyper rapide à réaliser aussi. Mais comme d'habitude, c'est toujours la peau qui est compliquée. Je regrette de ne pas avoir fait assez de contraste entre les ombres et les lumières. Mais bon, voilà. Et je vais vous mettre celui de Mélanie juste après. Et j'ai également fait le numéro 9. Et celui-ci, j'avoue, je n'ai pas aimé du tout le faire. Voilà, j'aime pas le fond, les couleurs que j'ai choisies. Là, c'est pareil, je pense que mon combo peau n'est pas bien choisi également. Là, ça va parce que ça va ensemble, mais il a un teint super rosé. Et puis là, c'est pareil, j'ai mal choisi mes couleurs. Ouais, il n'était pas ouf, mais je pense qu'il ne m'inspirait pas déjà à la base celui-ci. Donc, j'ai plus bâclé que pris le temps de le faire. Mais voilà. Mais il est fait. Voilà. C'est rare qu'il y a des colos que j'aime pas, mais c'est vrai que celui-ci, je sais pas pourquoi j'ai voulu le faire. Sans doute parce que je l'aimais pas, je me suis dit comme ça, il sera fait. Voilà. Voilà pour le tome 10. Bien évidemment, hop, je n'ai pas hésité à aller dans le tome 11 à peine acheté. Et franchement, je me suis fait plaisir avec une double page. Mais je crois que j'en avais fait un autre avant, je sais plus. Je sais, non. Hop. Je sais plus si je vous l'avais montré celui-ci, mais ça me dit rien. Mais je suis en train de douter. Je sais pas si j'ai fait la vidéo avril. Tant pis si je l'ai pas faite. Hop. Je vais vous montrer des colos qui ont été faits à l'intérieur, mais je ne me rappelle plus. Voilà, vidéo non préparée, comme d'habitude. Non, c'est pas celle-là. Ah, bah alors. Avant de faire la double page. Ah, voilà. On va faire la double page. J'avais fait celui-ci, mais je sais plus si je voulais montrer ou pas. Je l'avais fait au feutre acrylique. Donc là, j'aime pas trop non plus le combo peau que j'ai choisi. Par contre, j'aime bien la tonalité des cheveux. Et j'ai bien aimé le faire, celui-ci. Et celui qui m'a pris le plus de temps, mais alors que j'adore le résultat, franchement, il est trop canonissime, celui-là. Voilà, mon petit Bambi. Ça a été super long, mais super agréable à faire. Et quand on voit le rendu, franchement, c'est top. Donc, un vrai plaisir. Et j'ai trop hâte de retourner dans ce livre. Je voulais y retourner, mais j'ai pas pris le temps encore de le faire. Puisque je sais que ça va être super long. Et comme je voulais avancer un peu mes livres. Voilà, mais ce mois-ci, je pense que je vais ressortir. Ça, c'est sûr. Et on arrive avec mes livres duo, avec Le Monde Sauvage, que j'ai réalisé avec Christelle. Donc, on a réalisé la page 39. Voilà, on a réalisé celui-ci, qui est super joli aussi. Bon, le fond vert a été super long à faire. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le réaliser, je le trouve trop joli. Et ben, je vous mets la version de Christelle juste après, qui est aussi super beau, parce qu'elle l'a fait au feutre acrylique. Et moi, j'adore le rendu. Et au mois de juin, on a réalisé celui-ci que j'ai adoré faire aussi. Je trouve l'animal vraiment trop joli. Cette petite gazelle elle est trop trop belle. Et donc, je vous mets aussi celui de Christelle là juste après. Elle l'a fait aussi au feutre acrylique. Et franchement, ça donne un rendu différent, mais tout aussi joli. Et pour finir, dans les duos,
hop, dans le fleur en duo avec Mylène. Au mois de mai, on a réalisé la page 40. Ces petites fraises que moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé faire. Par contre, celui-ci, c'était hyper long avec tous les petits points. Et puis moyen, quoi. Non, j'ai pas, c'est pas un de mes favoris dans ce bouquin. Voilà, il n'est pas dingue. Et je vous mets la version de Mylène juste après, qui est aussi très jolie. J'ai également fait donc la page d'à côté parce que je voulais tester la peau au feutre acrylique et mes feutres m'ont pas du tout parce que c'est des grandes surfaces. Du coup, on a beaucoup de traces et puis voilà, ça rend pas super bien. Donc en caméra, vous verrez pas les défauts, mais en vrai, je vous assure qu'il y a pas mal de défauts et il est pas dingue du coup. Mais voilà, je voulais tester et puis voilà, il est fait. Et en juin, on a réalisé la page 44. Voilà, et celui-ci a été sympa à faire aussi. Voilà. Et je vous mets la version Mylène juste après. Donc voilà pour mes colos de mai-juin. Voilà, je suis contente, j'ai fait pas mal de mystères. Après, il y en a qui sont plus ou moins réussis, il y en a que j'aime plus ou moins que d'autres. Mais après, avec tous les... Quand il y a 100 colos par livre, hein, forcément, il y en a toujours quelques-uns qu'on va moins aimer que les autres. Et puis, je pense que ça se ressent dans les coloriages quand on les aime un peu moins. Enfin, pour ma part, quand je les aime un peu moins, c'est vrai que j'ai tendance à bâcler. Et puis, du coup, je fais 2 fois plus de traces. Mais bon, au feutre, on fait forcément des traces. Mais moi, personnellement, je m'en moque un petit peu. Parce que pour moi, le mystère, ça reste des colos détente. Et j'ai vraiment envie de prendre plus de plaisir que de faire de beaux colos. Voilà, et puis voilà, et puis après c'est pareil, hein, plus les surfaces sont grandes, plus on fait des traces, plus les surfaces sont petites, et puis plus c'est facile de cacher les traces, je trouve. C'est pour ça que j'aime bien les colos détaillés aussi, mais parfois les grandes surfaces. C'est sympa parce que du coup il y a moins de couleurs, et je vous avoue que quand il y a 36 couleurs à chercher dans un nuancier, et ben c'est pas facile, mais ça rend des colos super jolis. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire quels étaient vos colos préférés. Et puis vous, est-ce que vous avez craqué pour les nouveaux tomes d'ailleurs? Il y en a un qui vient de sortir ou qui va sortir. Je ne me rappelle plus. Et il y a les Schtroumpfs qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Il y a aussi les petites bêtes que je voulais également, mais que du coup je n'avais pas trouvé. Donc j'en ai pris un autre la dernière fois. Mais du coup, j'ai pas les nouveautés. Bah, n'hésitez pas moi à me dire, vous, si vous avez craqué pour les nouveautés et si vous achetez à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, est-ce que vous l'achetez aussitôt ou est-ce que vous attendez un petit peu? Et comme d'habitude, hein, si vous voulez faire des duos, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo et puis on peut se mettre des duos ensemble. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!